tout ce qui vous arrive de mauvais, c'est à cause de vos péchés et des péchés de vos parents. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment détruire le péché dans votre vie, afin que vous puissiez réussir, afin que vous puissiez avoir du succès. Parce que c'est le péché que vous sépare de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que Dieu a fait. Comment Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, a voulu détruire le péché. Et Dieu a essayé certaines choses, ça n'a pas marché. Alors Dieu a choisi une solution ultime, afin que toute personne qui fait ces choses-là, que le péché soit effacé de sa vie. Et si le péché est effacé de votre vie, le diable perd tout pouvoir dans votre vie. Et si le diable perd tout pouvoir dans votre vie, alors vous pouvez réussir, vous pouvez avoir du succès, vous pouvez prospérer, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Parce que ce n'est que lui qui vous empêche d'avoir ces choses. Et la seule chose qui lui donne la légitimité de votre vie, c'est le péché. Donc restez bien scotchés et regardons comment détruire le péché dans votre vie. La première chose, c'est la générosité. Est-ce que la générosité peut détruire le péché dans votre vie? Si nous allons dans Isaïe 1, verset 18, il est écrit: si vos péchés ressemblent au cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Donc, ici on parle d'un péché qui est effacé. Mais à qui est-ce que le prophète Isaïe s'adresse? Regardons, pour savoir à qui le prophète Isaïe s'adresse. Revenons plus haut. Plus haut, verset Isaïe 16, il est écrit: à Isaïe 1, verset 16, il est écrit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'opprimé, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés ressemblent au cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Avant même que Jésus ne vienne, Dieu dit que toute personne qui fait le bien, qui cesse de faire le mal, qui fait le bien, qui nourrit les orphelins, qui pense à la veuve, qui pense... Il dit que viens, on parle. Si un malheur t'arrive, viens me dire. Tu vois, c'est impossible qu'un malheur... C'est impossible qu'un malheur t'arrive si tu fais ces choses. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, effectivement, faire le bien permet d'annuler les répercussions des péchés dans votre vie. Mais avec le temps, Dieu a constaté que nous faisons plus de mal que nous faisons de bien. Certes, nous faisons le bien, mais quand on comptabilise à la fin de la journée, on a fait plus de mal que de bien. Dieu a constaté que nous faisons encore plus de mal que nous ne faisons de bien. Et comme c'est un Dieu de justice, si on comptabilise, si on tient compte rien qu'aux mathématiques, ça veut dire qu'en fin de compte, on va périr. Vu que si après avoir fait 5 biens, mais tu as fait 10 mal, qu'on comptabilise 10 mal contre 5 biens, ah, c'est mauvais. Hein? Ça veut dire que le mal efface tout le bien qu'on a fait. Bon, vous et moi, si vous êtes comme moi, je pense que nous ne sommes pas les multimilliardaires comme les Kylian Mbappé, comme les Bill Gates, eux qui font tellement de bien. Parce que certes, le bien peut
effacer vos péchés si vous faites plus de bien que de mal. Mais nous savons que nous péchons en pensée, en parole, par action, par omission. Nous savons que nous héritons des péchés de nos parents, de nos grands-parents jusqu'à 4 générations. Donc si on pense qu'on est capable de faire le bien, il y a les gens qui ont refusé Dieu, mais ils connaissent la loi du karma. Que si tu fais le bien, ta lumière, lui, tu fais le mal, ta lumière s'assombrit. Et ils ont compris ça. Mais la Bible aussi le confirme. Donc c'est donc risqué, vu qu'on fait plus de mal que de bien. Voilà pourquoi par la même bouche du prophète Ésaïe, Dieu a dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice ressemble à un vêtement souillé. Nous sommes tous fleuris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe 64, verset 6. Conclusion, certes, faire le bien peut effacer nos péchés, mais c'est risqué. Heureusement, Dieu a trouvé une solution qui est moins risquée. Donc si vous voulez prendre ce mode de vie pour faire le bien chaque jour pour effacer vos péchés, c'est bien, mais c'est risqué. Ensuite, est-ce que le sacrifice des animaux, comme dans l'Ancien Testament, peuvent effacer les péchés? Hébreux 9, verset 22 déclare: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, aucun pardon des péchés n'existe. Hébreux 9, verset 22. Dans l'Ancien Testament, pour chaque péché commis, il fallait aller voir le sacrificateur qui devait vous dire en fonction de votre péché un animal que vous devez sacrifier afin que votre péché soit expié. Donc, vous voici, vous avez péché. Vous partez voir le sacrificateur. J'ai péché, le diable est sur ma porte. Il vous dit que bon, apportez un animal. Il vous dit un animal en fonction de votre degré de péché. Et quand vous apportez l'animal, il sacrifie l'animal à Dieu, votre péché est effacé. Mais avec le temps, comme avec la générosité, Dieu a vu que ça ne marche pas. Les péchés ne sont pas bien effacés. Les péchés ne sont pas complètement effacés. Pourquoi? Parce que le sacrifice de l'animal annule les conséquences des péchés pour un nombre de temps bien limité. Donc il fallait faire les sacrifices constamment, régulièrement. Tu pêches, amène un sacrifice. Tu pêches, amène un sacrifice. Et pour un pauvre, le sacrifice coûte cher. Il va passer, ça va l'appauvrir. Et Dieu ne voulait pas ça. Et maintenant les riches sont devenus rusés. Ils pêchent volontairement. Parce qu'il sait qu'il a l'argent pour faire les sacrifices. Alors que Dieu recherche son cœur. Donc que ce soit pour les pauvres, que ce soit pour les riches, le sacrifice des animaux, ça n'a pas marché. Donc Dieu cherchait une solution sûre qui vous garantit le paradis après votre mort, qui vous garantit votre guérison divine, qui vous garantit que sur terre vous marchez avec les anges, qui vous garantit que vous serez une femme plus être égale à un homme, un blanc plus être égal à un noir, qui vous garantit que vous êtes vraiment un héritier. Il fallait quelque chose de sûr. Maintenant, est-ce que le sacrifice humain peut effacer vos péchés? Avec le temps, le père du péché a pu séduire et tromper les personnes de faire un sacrifice humain pour annuler les conséquences des péchés qui pèsent sur eux. Il peut avoir une personne a tellement de problèmes d'argent. Il peut avoir un serviteur du diable. Le serviteur du diable dit que sacrifie ton enfant, sacrifie ta femme. Donc un homme pouvait secrètement sacrifier son enfant ou sa femme, ou un proche parent. Tu es au village, un homme riche vient dire que viens, je vais te payer l'école, après il va te vendre. Mais le problème avec ce type de pratique est que c'est un péché. C'est démoniaque, ce n'est pas biblique.
C'est une œuvre du père du péché, non de Dieu. Donc personne n'a le droit sur une vie humaine, même si c'est votre enfant, même si c'est votre femme, personne n'a le droit sur une vie, sauf Dieu le Créateur. Donc le simple acte de sacrifier une personne, c'est un péché. Ça mène directement en enfer, ça nous fait perdre toutes les bénédictions de Dieu. La Bible déclare dans Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. La Bible déclare dans Genèse 3, dans Genèse 9, verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Voilà pourquoi ce genre de pratique se fait secrètement, discrètement. Tout ce qu'on fait d'ailleurs en cachette, ça prouve que c'est très mauvais. Dans la Bible, il y a deux types de mal. Il y a le péché, il y a l'abomination. Quand la Bible dit que péché, bon, ce n'est pas trop grave. Mais quand la Bible dit déjà abomination, ça veut dire que c'est très mauvais. Donc on va voir, le meurtre c'est une abomination, c'est très mauvais. Non seulement c'est un péché supplémentaire, mais en plus, elle n'est pas parfaite. Parce que cela annule les conséquences de vos péchés, certes, mais pour une petite période. Ensuite, il va falloir faire un autre sacrifice. Vous allez sacrifier votre premier enfant, sacrifier votre deuxième enfant, sacrifier votre femme. Après, vous allez rester avec qui? La Bible nous promet le paradis, mais le fait de le faire, ça nous amène en enfer directement. La Bible nous promet beaucoup d'abondance sur terre, dans la paix, dans la joie. Or, le sacrifice humain apporte quelques instants de plaisir, mais beaucoup de tourments sur la terre. Comme quand il a tué Abel par jalousie, la Bible déclare qu'il était tourmenté toute sa vie. Il y a une autre forme de pratique que le père du péché a rendu populaire, vivre heureux et mourir jeune. Le père du péché propose à d'autres personnes de sacrifier leur propre vie sur terre. Comme ça, pour dire que non, tu ne touches à personne, mais ta propre vie. Il s'agit de sacrifier plusieurs années de sa vie à condition de vivre abondamment riche pendant cette période. Vous avez 25 ans et vous dites que bon, pendant les 5 prochaines années, vous allez accomplir tout ce que votre cœur désire, mais à 30 ans, vous mourrez. C'est très dangereux. La Bible nous promet la longévité. La Bible nous promet de voir les enfants de nos enfants. Et puis une personne va mourir à 30 ans. À 30 ans, il n'a même pas encore commencé à vivre. C'est à l'heure là que... Parce que le diable veut détruire sa vie. Il veut l'amener en enfer. Une promesse contraire à une autre promesse ne vient certainement pas de Dieu. Donc cela, c'est une ruse du père du péché. Je vais encore vous parler d'une ruse du père du péché. Un pacte familial. Le père du péché peut aussi séduire toute une famille. Toute une famille. Par exemple, il peut convaincre à la famille que bon, chaque année, un membre de la famille meurt. Ça sera un mois précis. On ne sait pas c'est qui. Si c'est l'enfant qui vient de naître, si c'est le tonton, si c'est la tantine, si c'est l'oncle, si c'est la tante. Et ce sacrifice humain permet à toute la famille de prospérer. En général, les enfants ne sont pas au courant, mais les oncles, les tantes, les grands-parents sont au courant. Donc le père du péché peut séduire toute une famille comme ça. Si je vais citer toutes les œuvres du père du péché, je ne vais pas m'arrêter. Donc il faut seulement que je continue. Juste pour vous dire que signer un contrat avec le père du péché, pour les biens matériels, c'est mauvais. Il va toujours vous donner des conditions qui vous enlèvent d'autres promesses bibliques. Regardez seulement les films Nollywood.
Ils sont les meilleurs pour illustrer cette vérité. Dans les films d'Hollywood, je vous fais le résumé, c'est très simple. Les personnes paresseuses qui ne veulent pas travailler, qui sont pressées d'être riches, ils partent voir le père du péché pour gagner l'argent rapidement. Ils font un pacte avec le père du péché. Ils ont un peu de plaisir. Après un peu de temps, leur vie devient le cauchemar. Ils commencent à regretter. Mais il est toujours trop tard. Et ils finissent leur vie. Ils finissent par mourir. Le plus souvent seuls et misérables. Voilà. Hein? Tout pacte avec le père du péché pour effacer un péché, c'est impossible d'ailleurs. D'ailleurs, c'est lui le père du péché. Comment vous pouvez voir le père du péché pour effacer vos péchés? Parce que la bénédiction, c'est la récompense d'une vie sans péché. Maintenant, voilà les choses que Dieu a prévues pour vous amener à vivre une vie d'abondance, une vie de paix, de joie, de prospérité. Pour que vous vivez longtemps, où vous voyez les enfants de vos enfants. Donc Dieu a prévu maintenant notre sacrifice. Le sacrifice divin a réussi. Voilà, parmi tout, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, voilà le sacrifice qui a marché. Le sacrifice divin. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Quand Jean le Baptiste a vu Jésus, pour la première fois, il s'est exclamé, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les gens voyaient un homme, mais lui, il voit un sacrifice qu'on doit mener à l'abattoir. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ? Dieu a envoyé Jésus-Christ pour deux raisons. Pourquoi vous ne deveniez pas orgueilleux comme le père du péché? Dieu ne voulait pas que vous vous disiez, je suis prospère sur la terre et j'irai au paradis parce que je suis très intelligent, parce que je suis travailleur, parce que je suis généreux, parce que je. Il ne voulait pas que vous vous enorgueillissez. Voilà pourquoi il a lui-même donné un sacrifice. Que vous n'avez pas besoin d'acheter. Pourquoi un riche ne dit pas que non, j'ai payé mes sacrifices qui vont me mener au paradis. Voilà pourquoi Dieu a lui-même donné son Fils unique. Que c'est, voilà. Enfin qu'on devient humble. Sachant qu'on a seulement reçu. Que tout ce que nous devenons sur terre, c'est parce qu'on a reçu quelque chose gratuitement de Dieu. Deuxième raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que vous ayez une meilleure solution lorsque le père du péché va venir vous proposer. Il va venir vous dire que vendez votre enfant, sacrifiez les années de votre vie. Vous allez dire que non, Jésus-Christ a déjà payé. Le père du péché a pour but de vous pousser à dire ceci. Dieu n'existe pas. L'enfer et le paradis n'existent pas. Je vais mourir, je vais mentir, voler, corrompre, tuer, accepter les pots de vin pour m'enrichir parce que le ciel n'existe pas. Parce que dès que la vie finit, c'est fini. Alors que c'est faux. Quand vous mourrez, c'est l'enfer ou bien c'est le paradis. Donc Dieu ne voulait pas que vous tombiez dans l'abomination. Il risquait de perdre votre âme. Voilà pourquoi il a lui-même prouvé un sacrifice. La preuve que le sacrifice divin a réussi. La Bible déclare dans Jean 1, verset 14. Et la parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Je prends un exemple. C'est un peu comme si on vous disait que vous devez sauver les fourmis. Vous aussi là qui m'écoutez. Oui, j'ai dit vous devez sauver les fourmis que vous voyez là. Mais pour cela, vous devez accepter de devenir une fourmi et renoncer à votre vie en tant qu'un être humain
pendant un moment en tout cas. Vous devez vivre une vie de fourmi afin de connaître leurs conditions et leurs souffrances. Parce que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un quand vous ne connaissez pas sa condition et sa souffrance. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait devenir un être humain afin de sauver les êtres humains. Ensuite, comme fourmi, vous devez être maltraité comme un sacrifice. Vous devez d'abord vivre un mode de vie pour dire aux fourmis que c'est comme ça qu'on doit vivre une vie victorieuse. Ensuite, vous devez souffrir comme un sacrifice pour mourir afin de sauver tous les fourmis. Et c'est seulement ainsi que vous pouvez sauver les fourmis. Et si vous échouez votre mission dans le monde des fourmis, vous allez rester une fourmi pour toujours et être oublié à jamais. Mais si vous réussissez votre mission en tant que sauveur des fourmis, vous allez sauver les fourmis et prendre votre place en tant qu'être humain. Franchement, moi, si on me dit ça, non, je vais dire que les fourmis là, ils n'ont qu'à se sauver eux-mêmes. Moi, un être humain, accepter de devenir une fourmi. Moi, je ne suis pas hypocrite, moi, je ne suis pas chaud. Moi, j'aime trop ma vie en tant qu'être humain pour devenir une fourmi, pour les sauver. S'ils veulent, ils périssent. Mais Jésus n'a pas dit que si les êtres humains veulent périr, parce que Jésus, c'est un Dieu. Il a accepté de devenir un être humain. Il a accepté de perdre toute sa gloire. Il a accepté de perdre toute son autorité pour devenir un être humain. Aïe, aïe, aïe. Quel manque de respect pour un Dieu. Mais il a accepté par amour pour vous. Et quand Dieu a proposé à Jésus, il n'était pas obligé d'accepter. Quand Dieu a proposé à Jésus, il avait le libre arbitre. Comme vous aussi, vous avez le libre arbitre de faire le bien, de faire le mal, d'accepter Jésus, de le refuser. De mener. Dieu nous donne le libre arbitre de tous. Donc il devait venir sur terre afin de s'identifier à ceux qu'il voulait sauver. Il a choisi une jeune femme vierge pour s'incarner en elle dans le but d'être complètement humain, dans le but de n'avoir aucun avantage. Jésus-Christ n'a pas fait les miracles parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus-Christ a fait le miracle à cause du style de vie qu'il menait, à cause du jeûne, des prières, de la pureté du cœur. Pour dire que vous aussi vous pouvez le faire. Voilà pourquoi il a dit que d'ailleurs vous ferez même encore plus que moi. Pour réussir à annuler les conséquences de vos péchés, il devait sacrifier sa propre vie. Il devait venir sur terre sans ambition. Toute son ambition c'est de vous sauver. Il devait venir sur terre, ne pas avoir les femmes parce qu'il devait vous sauver. Il devait venir sur terre, jeûner pour pouvoir accomplir sa mission, pour vous sauver. Il devait venir sur terre, régner tout ce qui est bien sur cette terre. Ne pas avoir des projets d'avoir une maison, ne pas avoir des projets d'avoir une famille. Rien que pour vous sauver. Il devait verser son sang, puisque nous avons déjà vu dans le verset plus haut que sang, effusion de sang et aucun pardon des péchés n'existe. Jésus devait être maltraité comme un sacrifice. Et son sang devait couler comme le sang des sacrifices. Pour que Dieu agrée son sacrifice. La preuve que Dieu a validé le sacrifice de Jésus-Christ et que le troisième jour, il est ressuscité des morts. Si Dieu, qui est juste, Dieu, qui ne fait pas de favoritisme, regardez la vie de Jésus-Christ, disait que ton sacrifice n'est pas un peu. Je ne reçois pas ton sacrifice. Jésus-Christ allait rester dans le tombeau. Mais Dieu a scruté la vie de Jésus-Christ depuis qu'il est venu sur terre dans le ventre de Marie, jusqu'à quand il est mort sur la croix du Golgotha. Il a dit que c'est un sacrifice parfait, un sacrifice qui peut effacer vos péchés, un sacrifice qui vous peut vous permettre de partir au paradis, un sacrifice qui peut vous permettre d'être guéri quand vous êtes malade, un sacrifice qui vous donne tout le pouvoir, l'autorité sur le diable qui va vous persécuter. Matthieu 23, verset 37. Jésus-Christ s'est volontairement sacrifié. Il a accepté de souffrir le martyre sur la croix du calvaire pour vous qui m'écoutez. Matthieu 23, verset 37, il est écrit: combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Dans une histoire bouleversante qui s'est passée aux États-Unis, un grand parc
Il y avait beaucoup d'arbres dans ce parc, mais ce parc a pris feu. Les arbres sont brûlés. Le feu était grand, le feu a dévasté tout le parc. Après le feu, il y avait un peu les arbres, parce que le feu a brûlé tous les arbres. Après, quand les pompiers sont venus éteindre le feu, ensuite, lorsque les scientifiques ils sont allés voir les dégâts, ils ont vu une poule. Ils ont vu une poule qui était complètement carbonisée. La poule était complètement brûlée. Donc le feu là a carbonisé la poule là. Alors le gars était dégoûté, il a botté la poule là. Il a botté la poule là, que ça c'est même quoi ça? Mais qu'il a botté la poule, qu'est-ce qu'il a vu en bas de la poule? Il a vu les poussins. Les poussins vivants. Le feu là n'a pas tué les poussins là. Donc la poule là n'a pas fui. La poule là a donné sa vie pour les poussins là. La poule a vu le feu. La poule a dit à ses poussins qu'elle venait. La poule a enveloppé ses poussins. Après, le feu a carbonisé la poule. La poule a donné sa vie pour les poussins. C'est exactement ce que Jésus a fait pour vous. Le feu là, c'est le diable à cause de vos péchés, qui détruit tout son passage à cause des péchés. Mais Jésus qui vous a mis sur son aile, si vous l'acceptez comme Seigneur, sauvez-vous mettre sur son aile. Et le péché ne peut pas vous amener en enfer. Le péché ne peut pas détruire votre vie. Mais c'est à vous d'accepter maintenant. Et maintenant que la poule appelle le petit poussin que vient, le feu arrive. Le petit poussin dit, ah, laisse-moi. Mais le petit poussin va mourir. Donc je répète encore, quand Dieu a demandé à Jésus de venir sur terre, sauver le monde, il a demandé à un Dieu de s'incarner comme un homme pour venir sauver les hommes. Jésus savait qu'il allait laisser son trône, il savait qu'il allait devenir chair, il savait qu'il allait souffrir, il savait tout ce qu'il attendait, mais il a quand même accepté. Par amour pour l'homme, par amour pour vous. Aujourd'hui, parce que Jésus Christ a accompli sa mission, il est de nouveau assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il a encore repris son autorité, il a repris sa place de Dieu parce qu'il a mérité. Ouvrez votre Bible dans Ésaïe 53 pour comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ a marché. Ésaïe 53, il est écrit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était revanché de terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, pour qu'il n'y ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra comme une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel proposera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses grands par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été
mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Yes. Isaïe 53, voilà ce que Jésus-Christ a fait. Isaïe est venu avant même que Jésus ne vienne. Mais Dieu l'avait déjà donné la révélation sur ce que Jésus-Christ devait faire. Jésus vous a ainsi aimé. Il s'est volontairement sacrifié pour vous. Dieu aimait beaucoup Jésus, mais il a accepté de sacrifier Jésus, son fils unique, pour vous sauver. Jésus-Christ a accepté de faire la volonté parfaite de Dieu en mourant sur la croix pour vous, pour expier vos péchés et que Dieu fasse la paix avec vous. Notons que Jésus était déjà souverainement élevé avant de venir sur terre, mais sa venue était seulement par obéissance à Dieu. Ensuite, le but de sa venue était pour annuler les conséquences des péchés qui pèsent sur l'homme, qui pèsent sur vous. Il a encore prouvé son obéissance jusqu'à la mort. Bien que c'était extrêmement difficile de mourir sur la croix, ce n'était pas une partie de plaisir. Nous nous souvenons que Jésus a dit, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc ce n'était pas facile. Il a souffert. Il a souffert dans sa chair, souffert dans son esprit. Maintenant, je vais vous parler du sacrifice de Jésus. Je vais vous parler de la nouvelle naissance. Donc, quand Jésus était là pendant son ministère, Nicodème, un grand scribe de la loi de Moïse, est venu voir Jésus en cachette. Parce que lui-même, il a bien compris que... Parce que lui-même, il a bien vu que les anges sont avec Jésus. Jésus prie, Dieu l'exauce. Il a compris que la puissance, l'onction, la puissance du Saint-Esprit, l'onction, c'est avec Jésus. Et lui, il est là dans une église morte. Donc il s'est armé d'humilité. Il a quitté son église morte, il allait voir Jésus. Mais comme il ne voulait pas qu'on le voie, il est parti la nuit. Il a dit à Jésus, que Seigneur Jésus, enseigne-moi. Jésus lui a dit, en vérité, te dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Signification, si une personne ne naît pas de nouveau, ses péchés ne peuvent pas être effacés. Que signifie donc la nouvelle naissance? Selon Pierre, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce qui signifie un enfant, une personne immature, une personne inconsciente ne peut pas accepter le sacrifice de Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi. Accepter le sacrifice de Jésus dans votre vie, c'est comme signer un contrat avec Dieu. Et Dieu aura sa part de responsabilité et vous aurez aussi votre part de responsabilité. Et Dieu tiendra ses responsabilités tant que vous tenez votre part de responsabilité. En termes de fidélité, voici ce que la Bible déclare. Pour vous dire que Dieu sera très fidèle si vous aussi vous êtes fidèle. La Bible déclare dans Nombre 22, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Voilà. Vous ne faites pas le contrat avec un homme, vous faites le contrat avec Dieu. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus qui vous permet de signer un contrat avec Dieu pour dire que bon, désormais je veux que nous marchions ensemble. J'accepte le sacrifice de ton fils pour expier mes péchés et que désormais ta volonté s'accomplisse dans ma vie et que désormais je marche comme tu veux, non plus comme je veux.
Dans le monde professionnel, un mineur, une personne inconsciente ne peut pas signer un contrat professionnel avec Dieu. C'est pareil. Dieu ne fait pas de contrat avec les mineurs. Mineur ici, c'est une personne inconsciente, une personne immature spirituellement et une personne qui n'est pas consciente. Vu que Pierre dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais Dieu s'engage seulement avec des personnes matures, conscientes, capables de prendre un engagement et de s'y tenir. Voilà les gens qui peuvent naître de nouveau. Voilà les gens qui peuvent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc j'ai une question à vous poser. Dites-moi en commentaire. Si vous avez accepté Jésus-Christ, dites-moi que c'est déjà fait en commentaire. Sinon, dites-moi si vous n'avez pas encore accepté vraiment Jésus-Christ. Est-ce votre cas? Est-ce que vous êtes mature, conscient? Ou alors vous n'êtes pas encore vraiment mature? Ou alors ça ne vous intéresse pas? Dites-moi aussi en commentaire que ça ne m'intéresse pas. Je sais ce que je vais vous dire. Et dites-moi en commentaire, je suis mature. Ça veut dire que vous êtes prêt à accepter Jésus-Christ. Donc c'est à vous d'en juger. J'attends votre réponse en commentaire. En fonction de ça que je vais vous répondre, chacun de vous, je vais vous répondre personnellement. Si vous avez dit que je suis mature, je suis adulte, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, maintenant je vais vous conduire. Je vais vous conduire. Il est très important que vous sachiez que si vous n'accueillez pas l'Esprit de Dieu pendant votre vie, c'est très dangereux. Vous allez le regretter après votre mort. Donc le plus tôt sera le mieux. Et c'est pour tout le monde. Prouve que Dieu est un Dieu de justice. Peu importe votre péché, peu importe les péchés que vous avez fait dans le passé, peu importe la hauteur et la largeur de vos péchés, sachez que si vous êtes prêt à vous détourner de ces péchés, il n'y a pas de souci. Dieu est prêt aussi pour vous. Même si vous avez tué, mais vous êtes repentant et vous ne voulez plus jamais le faire, ces péchés peuvent être effacés aujourd'hui. Aujourd'hui que vous m'écoutez. Peu importe votre pays, peu importe votre origine, Dieu ne fait pas de favoritisme. Acte 10, verset 35. Pierre déclare, alors Pierre ouvert la bouche et dit, en vérité, je connais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Si après avoir écouté ce message, écoutez les autres messages sur la nouvelle naissance en Christ, vous voulez dire oui à Dieu, oui au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, enfin, vous voulez que devenir irréprochable parce que vous n'avez plus de péché. Dans ce cas, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe vous soyez dans votre chambre, peu importe que vous soyez en route, peu importe où ce que vous êtes maintenant, il suffit simplement de faire cette prière avec moi. Vous pouvez le faire en parole, c'est encore mieux. Parce que celui qui croit du cœur, qui confesse de la bouche, vous devez le faire haute voix. Donc si vous n'êtes pas à un endroit où vous pouvez faire la prière haute voix, voilà, clipsez-vous, allez dans votre chambre, allez où vous pouvez faire cette prière haute voix. Répétez après moi, Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, cependant qu'il ait la vie éternelle. Comme le déclare Jean 3, verset 16. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Comme le déclare Jean 1, verset 12 et Romains 10, verset 9. Sur ces paroles, je demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Si vous avez fait cette prière, tapez en commentaire
de ce message. Amen. Je vous dis félicitations et bienvenue dans la maison de Dieu. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est de vous abonner, sonner la cloche. Je suis à votre disposition. Toutes vos questions, toutes vos préoccupations, écrivez-moi par mail. Envoyez-moi un message vidéo sur Google Meet. Un message audio, un message vidéo. Je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que je vais le faire. Si vous êtes sincère, quand vous avez fait ce péché, depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, tous vos péchés sont effacés. Même les péchés de vos parents, de vos grands-parents. Vous entrez dans cette promesse. En ce jour, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été cassées. En revanche, chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mange des raisins verts, ses dents ne seront point agacées. Jérémie 31, versets 29 à 30. Puisque vous êtes une nouvelle créature, vous n'êtes plus né de la chair et du sang, mais vous êtes né de l'eau et de l'esprit. Désormais, Dieu n'est plus simplement votre créateur. Dieu devient votre père adoptif. N'appelez plus Dieu mon créateur, appelez-le papa. Dieu devient votre père, votre mère, votre tout, votre devant, votre derrière. Comme je vous l'ai dit, c'est uniquement le début du contrat. Donc le message suivant sera la suite de votre contrat. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau efface vos péchés. Mais si vous pensez que vous n'allez plus jamais pécher, c'est une erreur. C'est même être naïf. Parce que tant que vous êtes dans ce corps de chair, c'est tellement facile de pécher. Mais Dieu a donc prévu quelque chose. Les 4 étapes pour que Dieu continue à effacer vos péchés. Donc, c'est la suite du prochain message. Donc désormais, vous pouvez pécher par faiblesse, Dieu vous pardonne. Mais si vous péchez par méchanceté, étant conscient de votre péché, c'est là que Dieu aura des problèmes avec vous. Mais si vous avez le cœur, comme je connais votre cœur, parce que vous avez fait cette prière, alors je sais que vous n'allez plus pécher par méchanceté. Donc, la nouvelle naissance, c'est exactement comme l'engagement à l'armée. Quand une personne s'engage à l'armée, une personne part à l'armée, dorénavant, ses bons actes vont donner une bonne image à l'armée. Quand un gars de l'armée est dehors, qu'il part dans les bars, s'il se comporte bien, on va dire que oui, les armes de l'armée sont disciplinés. S'il se comporte mal, on va dire que les gens de l'armée, ce sont les gens violents, les gens brutaux. Même chose. Désormais, quand vous avez mal vous comporter, on va dire que les chrétiens sont comme ça, parce que désormais vous êtes chrétiens. Donc vous devez maintenant bien vous comporter pour le royaume, pour les chrétiens. Quand une personne entre dans l'armée, ses parents, ses oncles, sa femme perdent le droit sur lui à cause de l'armée. Parce que lui-même là, il ne s'appartient plus. Il n'appartient plus à sa famille, il n'appartient plus. Désormais, il appartient à l'armée. Voilà. Vous aussi, après la nouvelle naissance, vos parents, votre femme, tout le monde perd son pouvoir sur vous. Vous-même, vous ne vous appartenez plus, désormais, vous appartenez à Dieu. Quand une personne entre dans l'armée, si un contrat avec l'armée, il aura sa part de responsabilité et l'armée aura sa part de responsabilité. Vous aussi, quand vous acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, vous avez signé un contrat avec Dieu. Vous aurez votre part de responsabilité et Dieu aura sa part de responsabilité. Quand une personne entre dans l'armée, désormais, il a beaucoup d'avantages, des droits. Mais il a aussi des inconvénients, des devoirs. Plus il monte en grade, plus il a les subalternes à son service. Vous aussi, c'est la même chose. Plus vous êtes rempli et revêtu de l'Esprit de Dieu, plus vous avez des anges autour de vous qui vous gardent, qui vous protègent.
Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je rappelle que ce message d'aujourd'hui, c'est un extrait de mon livre que vous trouvez gratuitement dans la description. Pas besoin de laisser votre adresse mail, vous cliquez simplement, bam, ça vient dans votre téléphone et vous pouvez lire tout le message complètement. Voilà, je sais que je fais les audios, les vidéos parce que beaucoup de gens n'aiment pas lire. Mais si vous aimez la lecture, même si vous n'aimez pas la lecture, il faut apprendre à aimer la lecture parce que la lecture est très importante pour l'esprit. Donc je vous recommande vivement, fortement la lecture de ce livre qui est gratuitement dans la description. Et ça va beaucoup vous bénir pour vous permettre d'avoir une nouvelle naissance parfaite. Beaucoup de gens nés de nouveau, on les abandonne, on les oublie. Mais si vous êtes né de nouveau ici, là, vous avez cette chaîne, vous avez mes contacts et vous avez ce livre. Et beaucoup de livres vont venir. Je suis en train de les préparer. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez, peut-être c'est déjà disponible. Donc régalez-vous, c'est un cadeau gratuit de Dieu. Donc, si vous avez aimé, mettez un j'aime, abonnez-vous pour le prochain message. Allez, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao. Et dites-moi ce que vous pensez de ce format MP3. Vous préférez ce format ou bien le live? Laissez-moi la réponse en commentaire. Si vous préférez les lives, alors je continue à faire les lives chaque jour de 1h à 3h. Si vous préférez que j'enregistre comme ça dans la rue avec les bruits des voitures qui passent, mais le message est plus ouin parce que je suis moins inhibé, alors dites-moi en commentaire entre la rue ou bien le live à la maison. Allez, dites-moi tout, portez-vous bien, que Dieu vous garde, vous protège votre maison, protège votre famille, protège vos affaires, protège vos projets. Voilà. Que tout cela soit couvert dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.